Non mais là je suis à genoux par terre dans mon salon. En fait j'essaie de cadrer la caméra. Je suis trop bizarre. Coucou mes amours, c'est encore moi. Je suis là tous les jours pour vous faire chier et vous casser les et je suis là en tout cas. Je me présente plus, Roubaba, à Ostafer bébé pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 10e vidéo du calendrier de l'Avent. Et bah je ne vous explique plus le concept, ça fait 10 jours qu'on est là ensemble tous les jours, à se kiffer, à s'aimer, à se détester, à tout faire ensemble. On y va, c'est parti, nouveau jour, nouveau défi, nouveau cadeau. J'avoue, je tire mon pot grave bizarrement. Le suspense est à son comble. Et aujourd'hui, c'est Ayam la biche qui m'a lancé le défi de décorer un sapin avec les yeux bandés. Bah, je vais pas juste décorer le sapin. Je vais quand même vous raconter un petit peu ma vie parce que si vous me regardez juste décorer un sapin avec les yeux bandés, certes, ça va être marrant, mais ça va être chiant. Et je vais répondre à quelques-unes des questions que vous posez généralement quand je fais des FAQ, etc. Mais avant ça, Ayam la biche, elle reçoit quand même un cadeau. Aujourd'hui, le cadeau du jour, c'est un parfum Guess pour femme. C'est le parfum séductif de chez Guess, le noir. Il est hyper bien, je l'ai senti. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. En tout cas, je vous laisse avec le générique que vous ne pouvez plus vous voir, mais que vous allez encore supporter jusqu'au 25, parce que moi je l'adore. Et puis bah, je vous fais plein de bisous. Ya ya ya. Ma nouvelle Pecou, on doit décorer un sapin à l'aveugle. Ça va être hyper marrant. Maman, tu vas m'aider un peu? Oui. Super. Je porte un ensemble de la collection Bilal X Jennifer et il est super beau. Pas du tout un placement de produit, mais je voulais vous le dire, il est super beau et je suis très contente de le porter. Bon, du coup, quelques accessoires pour décorer mon sapin à l'aveugle. Bah forcément, me fermer les yeux avec ce truc. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle ces machins. C'est le masque pour dormir. Et du coup, il faut un sapin. Tellement qu'il est lourd, on dirait que je transporte un corps. Déjà, comment ça s'ouvre ce truc? Oh, ça pique. Non, mais par contre, je l'ouvre et je l'installe à l'aveugle, sinon je vais pas m'en sortir. Comment ça s'ouvre? Comment? C'est horrible ce truc. Ah, ça pique sa grand-mère. Il est 23h30, je suis en train de décorer un sapin. One eternity later. Alors, pour commencer, c'est pas du tout un placement de produit, mais c'est hyper important. Le sac à sapin, ça vous permet déjà qu'il n'y ait pas d'épines chez vous. Il coûte 5 €. Ça fait des années que ça existe et c'est super important parce qu'il y a 1,50 € qui est reversé aux actions d'handicap international et c'est hyper important. Ça permet que ce soit propre chez vous. Par contre, je sais pas du tout comment ça... Oula! Comment ça marche? Ah oui, d'accord, mais moi je comprends pas du tout comment il marche ce sac à sapin. Parce que forcément, tout le monde sait utiliser un sac à sapin sauf moi. C'est pas possible. One eternity later. Ok, bah il s'ouvre et après il faut rentrer le sapin dedans. On va se mettre à l'aveugle. Putain, je vois rien. Alors maintenant, il faut que je porte le sapin. Aïe! Est-ce que je suis dedans? Comme ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir que je le décore. Ok, sinon ça va, vous, quoi de neuf? Le mois de Noël se passe bien. Est-ce que vous kiffez le calendrier de l'Avent ou pas en vrai? Je me suis donné du mal un petit peu à gérer cette histoire. Oh. Je suis un peu fatiguée, je vais pas vous le cacher. J'arrive pas à savoir c'est quoi l'endroit de la fraise et là l'envers. Et c'est dur de faire ça à l'aveugle. Il va être immonde mon sapin. Ah, une guirlande, tiens. Je me la mets autour du cou. Déjà je fais une pause parce que mon sapin il est pas net. Pourquoi les branches elles s'ouvrent pas? Oh, ah, ça m'étouffe ce truc.
Sinon bah ça va, moi je kiffe ce que je fais en ce moment. Ça me fait plaisir de sortir une vidéo par jour. J'ai l'impression que ça vous plaît. J'ai l'impression de mettre des boules au même endroit surtout. Si ça vous plaît, peut-être que je recommencerai, mais j'essaierai un petit peu de trouver un concept comme ça qui sort de l'ordinaire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent t'as plagié, mais j'ai encore jamais vu quelqu'un faire à Noël 24 vidéos, 24 défis, 24 cadeaux. Donc je ne plagie personne. Après il faut savoir que sur YouTube on est nombreux, donc forcément les idées et de vidéos se ressemblent. C'est dur, hein. Mal à la tête d'avoir les yeux bandés. Est-ce qu'il y a des boules par terre, maman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui et j'ai envie de faire des trucs qui vous plaisent. Et s'il y a des trucs qui vous déplaisent, j'aimerais bien que vous me le disiez, simplement. Et j'aurais aimé savoir si vous préférez, si je fais 1 ou 2 vidéos. Après, qu'est-ce que je peux vous raconter de croustillant qui se passe dans ma vie? En vrai, il se passe pas grand chose. J'ai un peu abandonné l'idée de déménager à Paris parce que c'est vrai que les apparts ils sont genre archi chers et je me suis fait beaucoup refuser par les agents. C'est grave dur de trouver un appart et je vous jure que c'est hyper déprimant. Après, je vais pas dire que je suis bien aussi à Lyon, mais j'aimerais quand même grave avoir mon appart et ce serait plus simple pour moi. Et pour faire un petit update de ma vie, parce que vous êtes grave nombreux à me demander, non, je ne suis toujours pas en couple. Je crois que l'amour m'évite. Un bon médecin esthétique à Lyon. Alors moi, toutes mes injections et tout, j'ai fait à Paris généralement. Maintenant, l'autre fois, il y a une chirurgienne de Russie qui est venue. Elle a son cabinet et tout en Russie. Et elle est venue faire des injections à Lyon et j'ai fait ce qu'on appelle la jawline et mon menton. C'est pour ça que j'ai plus la goutte. Elle revient normalement en janvier, bah de toute façon je mettrai une story sur Insta quand elle reviendra. Et franchement elle est hyper bien. Enfin, moi j'ai grave kiffé son taf, comment elle fait, elle est hyper pro, hyper clean. Et après moi j'en connais pas d'autres à Lyon en vrai. Du coup c'est réellement la seule que je pourrais vous dire. Ou sinon bah moi je fais beaucoup à la clinique des Champs, mes lèvres, ou au centre Saint-Honoré-Pontieux pour mes sillons. Non mais là c'est des questions beaucoup trop chaudes que vous me posez, c'est même pas des questions. Vous me dites comment tu fais pour être aussi belle. Bah déjà je suis pas aussi belle. Le maquillage ça arrange beaucoup. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour que les gens te voient belle, je jure c'est trop bizarre à dire, mais il faut se sentir belle. Si tu te sens belle, les gens te verront nécessairement belle, genre oula. Genre vraiment ça te donne une certaine confiance en toi où les gens ils peuvent pas te critiquer en fait. Est-ce que t'aimerais ressortir avec un de tes ex? C'est à double tranchant parce qu'en vrai, oui, quand tu penses au beau moment, tu peux avoir envie, tu vois, parfois tu te dis ah la personne elle me manque et tout. Je pense après au mauvais moment et le pourquoi du comment de la séparation et je me dis que ça sert à rien parce que de toute façon ça remarcherait pas. Donc ouais ça m'arrive de me dire oui mais en vrai non, ça c'est fait. Est-ce que j'ai déjà trompé un de mes copains? Non, parce que je ne ferai jamais à autrui ce que j'aimerais pas qu'on me fasse et vu que moi je suis archi contre la tromperie, jamais aller tromper quelqu'un parce qu'en vrai c'est horrible. Si tu vois, si t'as déjà l'envie qui te passe par la tête de tromper quelqu'un, il faut quitter cette personne en vrai. Ça sert à rien, tu vois, genre oh il y a une boule qui est tombée. Tu vas juste la faire souffrir et ça c'est très mauvais. Est-ce que tu as des projets pour Noël? Alors moi de base je fête pas Noël pour des raisons personnelles, mais j'adore ce mois-ci, mais de base... Oh putain, je ne le fête pas. Donc non, je vais rien faire le soir de Noël, je pense. Même pas si je vais faire quelque chose au nouvel an parce que je suis tellement fatiguée. Et je pense que je vais être tellement épuisée au bout des 24 jours que je ne sais même pas si je vais fêter le nouvel an. J'aurais juste envie de dormir, je pense. Parce que là, rendez-vous bien compte qu'il est minuit 30 et je suis en train de décorer un sapin à l'aveugle. Il y a une jeune fille qui vient me dire j'hésite grave à me refaire les lèvres, est-ce que tu pourrais nous en parler plus? Moi en vrai le seul conseil sur ça que je peux te donner, si tu es complexé par quelque chose, quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, je te conseille tu vois de te lancer. Bien évidemment il faut y réfléchir, faut peser le pour et le contre, mais en vrai moi je vois pas de contre à part que ça fait mal et que ça fait fake, mais... je le vis très bien, donc je vois pas pourquoi d'autres personnes ne le vivraient pas bien. Maintenant, faut arrêter de se fier à la société et de se dire oh je vais me faire juger, je vais ci, je vais ça. Si tu vois, t'as l'envie de te refaire les lèvres, mais fais-le. Grand bien te fasse, ne t'arrête pas au jugement des gens. Si ça peut te permettre de te sentir mieux, je te jure, mais fonce. Alors, est-ce que j'ai fait des études à Lyon? Ouais, j'étais au collège Ampère. Après, je me suis fait renvoyer par le conseil d'administration. Ouais, j'ai vécu un renvoi difficile et j'ai été replacée
passée par le rectorat à Saint-Just. Je suis retournée au lycée Ampère. Et la première année, je passais même pas en STG. Et du coup, j'ai redoublé, mais du coup, pour mieux en finale, parce que j'ai réussi à passer en ES. Mon année de première, c'était encore n'importe quoi. Je me suis fait virer. Après, ma mère, elle m'a mis dans le privé, au minime. C'est très strict. J'ai eu mon bac là-bas. Après, je suis direct partie à la fac en 3 à 4 années de droit. Et après, bah, vous connaissez la suite. La mala avant tout. Parce que je n'en peux plus de décorer ce sapin. Oh! Non mais vous vous rendez compte que je viens de tomber sans me cogner dans quoi que ce soit, genre juste j'ai perdu l'équilibre. Oh! Mais vous vous rendez compte que je viens de tomber. Maman, tu peux me donner l'étoile? Ok. Ah! Donc là c'est le moment le plus compliqué du monde. Yes, we did it! We did it! Bon, alors là, c'est le moment où je vais découvrir la merde ambulante que j'ai fait parce que je pense que là, on peut appeler ça comme ça. 3, 2, 1. Oh non. Mais non, ça va. C'est grave moche, arrête. T'as un problème, mon sapin. Moi et mon sapin, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ah, il me pique ce connard. Il est immonde, voilà. Ne m'appelez jamais pour décorer un sapin, surtout à l'aveugle. En tout cas, je sais pas qui a eu cette idée, mais mes neveux vont être ravis. C'est super moche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous aurai fait rire à décorer ce sapin à l'aveugle. En tout cas, moi je vous aime, sachez-le. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu que je vais mettre là. Si vous avez kiffé la vidéo, un pouce rouge si vous ne l'avez pas kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important puisque ce sapin ne fait que me piquer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter et sur Snapchat. Tout ça, ce sera en barre d'infos. N'hésitez pas à revenir demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ya ya ya.